Nous enterrons aujourd'hui un fils unique du Niger. Unique car il cristallise l'histoire unique de ce pays. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas tout donné. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas tout subi. Il fait partie, sans aucun doute, de ceux que nous retiendrons comme ayant tout donné pour construire et non pour haïr. Nos ancêtres nous ont appris que la haine est pour les lâches et les mécréants. Les oraisons funèbres sont des moments pour nous rappeler notre propre moralité. Dans les chemins sinueux de notre destin, il y a une fin. Et c'est à partir de cette fin que nous contemplons le chemin parcouru. J'ai connu Hamamadou il y a 50 ans. Et il n'y a pas eu en 50 ans une conversation où il n'avait pas une idée pour que son peuple aille mieux. Et aucune n'était pour mettre en prison ou humilier. La rareté de cette qualité est ce qui fait qu'un homme est politique au sens réel du terme. Il est le seul qui ait pu m'amener en politique alors que je ne comptais pas en faire. Il avait toujours une parade au découragement et à la lamentation. Quand nous regardons son cheminement d'administrateur territorial à ministre, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, il y a une constante qui peut être définie comme l'art de faire avancer le monde. Il fut mon élève extrêmement brillant et la semence de cette constante était déjà présente. L'habileté à faire avancer les choses avec détermination et camaraderie. La méchanceté n'était pas son lot. Nous nous inclinons devant Allah, mais notre deuil est à la mesure de notre frustration de perdre un leader tant aimé. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la politique nigérienne sera peu reconnaissable sans sa présence et en même temps, il est présent de Zender à Agadez et Filengue. La truelle de ses idées nous manquera cruellement. Sa famille est le Niger. C'est au Niger que nous devons présenter des condoléances. Que son âme repose en paix. Signé Ibrahim Hassan Meachi, ancien Premier ministre.